Bonjour mes petits béliers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier. Dans cette vidéo, vous aurez d'abord l'énergie dans laquelle vous serez principalement ce mois-ci, les émotions que vous traverserez. Ensuite, on aura un message des guides, de l'univers, nommez ça comme vous voulez, mais en gros, un message pour vous, pour ce mois-ci. Ensuite, je vous ferai un tirage général et un tirage sentimental. N'hésitez pas pour compléter ce tirage à aller visionner le signe correspondant à votre ascendant ou votre signe lunaire. La vidéo complétera certainement ce tirage-ci. Ou apportera d'autres informations. De toute façon, gardez à l'esprit qu'il s'agit de guidance générale, d'accord? Que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, n'essayez pas à tout prix de faire correspondre le tirage à votre réalité. Voilà, utilisez votre discernement, les amis. Alors, je tiens aussi à vous souhaiter à tous une excellente année 2022. Je vous souhaite que du bonheur, de la joie, de la santé, la prospérité, en tout cas tout le meilleur pour vous, pour cette année à venir et les autres d'ailleurs. Voilà, allez, on commence tout de suite, trêve de blablaterie. On va voir tout de suite quelle va être l'émotion, le sentiment, l'énergie qui sera principalement présente en ce mois de janvier pour vous les béliers. Bélier en signe solaire, lunaire ou ascendant. Le taux vibratoire. Ok. Je l'ai eu aussi pour un signe précédent. C'était hyper parlant dans le tirage. Je ne sais plus vous dire lequel, mais vous verrez peut-être que ça ressortira dans votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais en tout cas, ici, il y a cette idée d'être attentif à ce qu'on ressent. Attentif, pardon, à votre état d'être, à ce que vous dégagez aussi, à vos relations, à comment vous ressentez les autres. Vous allez être hyper sensible et peut-être même hyper connecté pour ceux qui se sentent parfois connectés ou souvent. Mais il y a cette idée ici de porter une attention particulière à ce que vous dégagez et comment vous vous sentez aussi. Ok, on va voir dans le tirage comment ça nous parle. Je vais déjà vous tirer une carte message pour vous. Donc pour les béliers, janvier 2022, signe solaire, lunaire ou ascendant. Bélier, janvier 2022, une carte message pour les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de janvier 2022. Oh, il y en a deux. Alors, c'est marrant parce que celle-ci aussi est ressortie et je crois bien qu'elle est ressortie pour le signe qui avait le taux vibratoire. Normalement, j'en prends qu'une, mais comme elles se sont retournées à deux, je les prends toutes les deux. Ici, l'idée, ce qu'on vous transmet ici comme message, c'est de prendre du temps pour vous. Je vous ai dit, vous allez être attentif à ce que vous vibrez, ce que vous dégagez, ce que vous ressentez. Vous serez attentif à ça. Vous porterez une attention particulière, en tout cas à ça. Ici, avec la carte par-dessus bord, on vous dit de vous libérer de certaines choses. Éventuellement, puisqu'on a eu le taux vibratoire, peut-être vous libérer de présences négatives autour de vous, de relations négatives, de sentiments négatifs, de situations négatives. Vous verrez un petit peu, mais pour moi ici, il y a vraiment cette idée de se libérer de quelque chose, de larguer quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, de vous en libérer. Je la garde ici sur le côté, puisqu'elle est quand même ressortie, on la garde. Alors, on va voir tout de suite le tirage général pour vous. Pour les béliers, janvier 2022. Pour les béliers en signe solaire, lunaire ou ascendant. Janvier 2022. Pour les béliers. Eh bien, dis donc. Alors, possible ici pour vous, si vous êtes toujours en âge,
d'avoir des enfants, bien sûr. Il y a la possibilité d'une grossesse ici. Ah, je vais la reculer, celle-là. Ok. Il y a la possibilité d'une grossesse, l'annonce d'une grossesse aussi peut-être dans votre entourage. En tout cas, il y a cette idée de grossesse, d'enfant, de gestation. Pour moi, ici, j'ai vraiment la gestation là. Peut-être que vous allez apprendre la grossesse d'une personne proche de vous. En tout cas, il y a cette idée d'annonce. Soit c'est vous qui apprenez que vous êtes enceinte, soit vous apprenez que quelqu'un dans votre entourage est enceinte ou attend un enfant. Ou peut-être la naissance. Hein. Peut-être qu'il y a une naissance prévue et on vous dit ici que ça arrive au mois de janvier. Alors, pour d'autres, vous êtes peut-être dans une période de changement important dans votre vie. Un changement où vous savez que c'est un nouveau départ, vous sentez que ce changement, ce nouveau départ est quelque chose de marquant, d'important dans votre vie, de déterminant aussi. Vous ne savez peut-être pas trop vers quoi vous allez. Vous avancez peut-être un peu à l'aveugle, comme si, vous savez, parfois on avance dans la vie sans avoir tous les éléments, mais on se dit, bon, ben c'est pas grave, j'y vais, je fonce, je sens que je dois y aller, je fonce, je sens intérieurement que c'est bon pour moi. Avec le taux vibratoire, vous pourriez très bien sentir que, voilà, c'est là où vous devez être, c'est là où vous devez aller. Si ça vous parle, cette idée de nouveau départ, en ne sachant pas très bien comment, quand, où, pourquoi, où il y a pas mal de zones d'ombre ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que les réponses arriveront en cours de route, arriveront au fur et à mesure, gardez confiance. Il y a vraiment cette idée de nouvelle naissance. Naissance au sens propre, gestation au sens propre, grossesse au sens propre, mais aussi dans le sens au sens figuré, si je peux dire. Vous sentez que vous allez renaître d'une situation, renaître d'une relation. Il y a une idée comme ça de renouveau, vraiment, c'est très présent ici. Alors, je vais compléter le tirage pour les béliers, janvier 2022. On va voir si le tirage complète ou nous apporte d'autres éléments. Bélier, janvier 2022. Tirage pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Janvier 2022 pour les béliers. Ça peut être la naissance d'un nouvel amour. Ça peut être aussi l'idée de renaître après une rupture, de revivre, de reprendre un peu l'espace de vos énergies ici. Il y a une idée de transformation importante pour vous. Il y a vraiment cette idée de changement important, de changement marquant et de transformation profonde d'une situation, de votre état d'être. Il y a vraiment cette idée de changement. En dos de deck, on a le cadeau. Pour moi, c'est pas forcément un cadeau qu'on vous fait ou que vous vous faites. C'est plutôt l'opportunité, la vie qui vous fait un cadeau, qui vous donne la possibilité de recommencer quelque chose ou de démarrer quelque chose de nouveau. Je ressens beaucoup l'énergie de renouveau ici, de légèreté, de fraîcheur. J'ai vraiment une idée de légèreté, je le ressens très fort. Alors, il y a beaucoup de choses pardon, qui se passent au niveau intérieur chez vous en ce mois de janvier. Avec la carte du temps pour soi, on vous invite ici à prendre le temps de vous reposer, prendre le temps de
de vous recharger énergétiquement, parce que ce nouveau départ ou cette grossesse ou voilà, ça a un côté un peu drainant, parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement personnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement pour vous, mais il y a vraiment cette idée aussi de libération de quelque chose, de transformation, d'équilibre apporté. Vous allez vers quelque chose de plus juste pour vous, les béliers. Puis aussi avec cette idée par-dessus bord, comme je vous ai dit, il y a cette idée de se débarrasser de certaines choses, de faire la place, faire de la place pour quelque chose de nouveau. Ça peut être un... Si on parle de sentimental ici, ça peut être un retour à l'équilibre dans le couple ou dans votre relation. Que vous soyez en couple ou non, ou en attente de l'autre, ou peu importe. Il y a cette idée d'apporter de l'équilibre, parce qu'il y a eu quelque chose, à un moment donné, de drainant dans cette relation. Quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a épuisé, qui vous a fait perdre votre énergie vitale ici. Il y avait peut-être beaucoup de zones d'ombre dans votre relation. Mais pour moi ici, il y a une transformation qui opère. Soit vous, je vois pas forcément de rupture, hein, mais soit en tout cas, vous posez des actions pour avancer plus sereinement, que ce soit plus en accord avec vous. Il y a une profonde transformation, je vous ai dit. Je le ressens très fort et je serais curieuse de savoir après coup, hein, pas tout de suite, c'est pas la peine de mettre un commentaire tout de suite, enfin, sauf si vous le voulez, mais éventuellement revenir fin janvier et me dire dans quelle mesure le tirage vous a parlé. Ça pourrait être vraiment intéressant. Parce que pour moi, cette transformation va être vraiment profonde. Ok, mes loulous, on va voir au niveau sentimental ce qu'on nous donne. On va voir ça tout de suite. Alors, sentimental pour les béliers, janvier 2022. Pour les béliers en signe solaire, lunaire ou ascendant. Bélier, janvier 2022. Pour certains, vous vous sentez dans une relation du type flamme jumelle, parce que bon, il y a la carte flamme jumelle dedans, donc je le dis. Mais vous vous sentez usé par ce lien. Il y a une fatigue qui s'installe. Il y a une notion de lassitude aussi. Peut-être parce que vous êtes à distance, peut-être que... Voilà. Mais il y a une notion de fatigue ici. C'est pour ça qu'on vous invite à recentrer votre attention sur vous et sur vos vibrations, votre état d'être. Allez, pour les béliers, janvier 2022, signe solaire, lunaire et ascendant. Regardez, on a de nouveau la flamme qui symbolise la flamme jumelle. Elle est ressortie. Je vous l'ai dit en mélangeant les cartes. Ok. Je vais juste centrer mes cartes pour que ce soit plus joli, n'est-ce pas? Alors, ici, pour moi, si vous êtes, si vous vous sentez dans un lien, alors j'ai dit flamme jumelle, mais bon, on va plutôt dire si vous sentez que vous êtes dans un lien particulier avec votre autre, du type âme sœur, ou, enfin voilà, vous sentez que c'est pas un lien habituel, c'est pas comme ce que vous avez toujours pu vivre jusqu'à présent, et que vous êtes en silence radio actuellement, qu'il y a un éloignement. Pour moi, il y a une reprise de contact. Il y a une reprise de contact. Cette reprise de contact est un petit peu, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot.
Vous sentez que cette personne revient, mais à tâtons, comme pour reprendre un peu votre température, prendre la température, voir un petit peu comment vous allez l'accueillir, comment vous allez la recevoir ses messages. Vous êtes très serein, sereine par rapport à cette prise de contact, comme si vous saviez que cette personne allait revenir. Soit on vous l'a prédit au travers de tirages perso, soit vous le sentiez revenir, vous le ou la sentiez revenir. Ici, il y a cette idée de savoir que la personne revient, mais un petit peu à tâtons, elle tâtonne le terrain, elle voit si elle, elle peut revenir tranquille ou bien si, voilà. Mais vous êtes serein et détaché par rapport à ça. Oui, on a bien la personne du passé qui revient. Pour moi, désolé pour ceux qui ne souhaitent pas le retour de leur ex, hein, comme beaucoup, et vous avez raison. Ah, ok, c'est intéressant ça. Mais ici, j'ai vraiment le retour de l'ex. Alors, c'est marrant parce que cette personne revient, comme je vous ai dit, à tâtons. Vous la connaissez, vous savez comment elle vous recontacte. C'est comme si vous voyez au-delà de ce qu'elle veut bien vous montrer. Mais ici, on dirait que cette personne a évolué. Vous voyez, entre le poulain ici et le cheval, on voit qu'il y a une notion d'évolution, d'avoir grandi, d'avoir pris en maturité, en sagesse, d'avoir mûri, quoi. Pour moi, ici, c'est bien une personne de votre passé avec qui vous êtes lié. Avec les racines, il y a cette idée de lien, ok. Pour moi, autour de vous, autour de votre lien, il y a eu pas mal de gens qui ont donné leur avis, qui ont eu des mots peut-être fâcheux, je vais voir le dos de deck, on a l'abondance. On a l'abondance en dos de deck. Alors l'abondance, ça peut être l'abondance de soucis, comme l'abondance d'amour, comme l'abondance de... Voilà. L'abondance, ça ne veut rien dire en soi, si ce n'est que c'est l'abondance, d'accord? Mais ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une abondance émotionnelle pour vous en ce mois de janvier. Parce que, et pour moi, ça rejoint un peu le tirage général qu'on a fait, il y a cette idée de changement important. Et ça peut toucher aussi l'aspect sentimental. Ici, j'ai l'impression que dans votre lien, il y a eu pas mal d'influences extérieures, pas mal de personnes qui ont parlé sur vous, qui ont émis des avis sur votre relation, sur la personne que vous avez dans le cœur. Enfin bref, il y a cette idée-là de groupe de personnes qui n'ont pas toujours des mots gentils et des mots bienveillants. Pour moi, vous allez vraiment... ça s'intensifie au niveau sentimental pour moi. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Si vous étiez en silence radio ici, il pourrait y avoir une reprise de contact. Une reprise de contact un peu timide. Un peu, on se mouille pas trop, on voit, on teste la température. Mais l'autre a évolué pour moi. Alors, évoluer, ça ne veut pas dire que ça ira dans le sens que vous souhaitez. Parce qu'ici, de toute façon, je ne le vois pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une évolution favorable de la situation en général pour vous et que le sentimental est aussi impacté du coup. Que le sentimental aussi, les choses vont changer au niveau sentimental. Alors, c'est possible, si vous êtes en couple, les amis, que tout se passe bien dans votre couple. C'est possible qu'il y ait un ex, une ex qui refait surface, soit de votre côté, soit du côté de votre autre ici. Mais pour moi, les choses ont évolué. Donc, comme si cette personne qui revient a évolué, ses intentions sont différentes. C'est peut-être, je recadre, désolé, c'est peut-être cette personne qui a eu des paroles fâcheuses vous concernant votre union, mais pour moi, cette personne revient timidement, mais cette personne a
pour moi, évoluer. Et je pense ici qu'il s'agit plutôt d'un ex-mari, d'une ex-femme, parce que c'est comme s'il y a encore des choses à régler, peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport à des biens en commun, une idée comme ça. Voilà, mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et à liker. Si vous avez apprécié, bien sûr. Pensez également à vous abonner pour être informé dès qu'une autre vidéo sortira. Pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite un super beau mois de janvier, une excellente année 2022. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.